Poursuivons notre enseignement sur l'attachement qui transforme la malédiction en bénédiction. Amen. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit le dimanche dernier. Cet après-midi, je vais partager avec vous sur un sous-thème, la souffrance dans l'attachement. Je répète, la souffrance dans l'attachement. Est-ce qu'on peut répéter après moi, la souffrance dans l'attachement? Ok, gloire au Seigneur. Plus tu t'attaches à la promesse, plus tu souffres. Amen. Du fait que tu es attaché à ta souffrance, à ta promesse, la souffrance augmente. Quand Dieu t'accorde une promesse, sache-le que ce n'est pas facile pour obtenir l'accomplissement de la promesse. Jacques dira lui-même que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ doivent souffrir. On parle d'abord pieusement. Celui qui veut vivre heureux en Christ doit souffrir. Il y a la souffrance de l'attachement. Or, à ce que je sais, Dieu a donné la prophétie, la promesse à chacun de nous. Amen. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire que ce qui vient de Dieu, ça dure. Oui, ça va durer pour te former, afin de prendre soin de ce que Dieu te donne. Amen. Si Dieu te donne comme ça, tu ne seras pas protégé. La preuve en est que quand vous regardez les enfants des riches aujourd'hui, la plupart ne font rien avec. Ou bien nos stars que nous connaissons dans ces mondes, ils font rien avec ce qu'ils gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas souffert pour l'avoir. Quand Dieu veut t'accorder quelque chose, tu dois souffrir. Une femme qui est née dans un pays maudit, une Moabite qui n'était même pas considérée dans la société juive. Nous sommes sur Ruth 1. Cette femme qui avait même perdu son mari, sa vie n'avait plus de sens, sa vie n'était plus utile. La seule chose que cette femme possédait, c'était Naomi. Amen. C'était Naomi. Vous vous souvenez que Orpa n'a pas pu résister à la parole de Naomi. Orpa, si orgueilleuse qu'elle était, elle n'a pas pu s'attacher à Naomi. Bien-aimé, je tiens à te dire qu'il y a la souffrance dans l'attachement. Si tu veux obtenir quelque chose, tu dois souffrir. Ruth te dit à Naomi que je resterai avec toi. Ton Dieu deviendra mon Dieu, ton peuple deviendra mon peuple. Une alliance s'est forgée. Or, Ruth ne savait pas. Du fait que Naomi décida de retourner avec Léa en Israël, elle s'est réconciliée automatiquement avec le Dieu d'Israël. Ce qui fait que toutes les promesses que Naomi avait perdues sont revenues en elle. Je tiens à dire à quelqu'un, à chaque fois que tu te répands d'un péché, Dieu ramène toutes les promesses qu'il avait prévues pour toi. Mais si tu n'es pas conscient ou consciente que la promesse est déjà revenue, tu marcheras ouente en désordre. Mais une chose que je sais, cette femme avait la promesse, mais Ruth n'avait pas les yeux pour voir que Naomi a déjà récupéré la promesse. Or, pas à écouter ce que Naomi dit. Écoutez-moi très bien. Même Naomi elle-même ne savait pas que la promesse était déjà revenue en elle. À quel point il dira, écoutez, je suis devenue vieille. Je n'ai plus rien. Retournez chez vos parents. Restez dans votre pays. Peut-être que les hommes viendront vous épouser et vous serez heureux. En parlant entendu cette parole. Mais j'aime l'oreille de Ruth. Ruth a entendu autre chose. Ruth a dit non, ton Dieu deviendra le mien. Ton peuple deviendra le mien. Parce que j'ai appris beaucoup de choses auprès de toi. Ruth avait appris beaucoup de choses auprès de Naomi. Que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui répond. C'est le Dieu qui a dit enfant, comment je te répondrai. Le Dieu d'Israël, c'est celui qui ramène à la vie ceux qui sont morts. Le Dieu d'Israël, c'est celui qui multiplie.
La prophétie, si elle tarde de s'accomplir, reste là où tu es. Attends-la, elle s'accomplira. Béni le Seigneur, Ruth accepte de marcher avec Naomi. Nous allons passer notre prédication à partir du verset 18 de Ruth chapitre 1. Écoutez ce qui se passe. Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Écoutez très bien le verset 18. Naomi, la voyant résolue en elle-même, n'insista plus. Naomi a constaté que cette fille a pris une décision. Même moi, je ne peux pas révoquer. Amen. Naomi réalise que cette fille a décidé de marcher avec le Dieu d'Israël. Ruth ne marchait pas avec Naomi. Ruth marchait avec les dieux d'Israël. Les dieux que Naomi lui avait enseignés. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, cherchez que les gens marchent avec le Dieu que vous lui avez parlé. Cherchez que les gens puissent marcher avec vous à condition que la parole que vous avez annoncée est dans leur cœur. Ruth dit non, ton Dieu là que tu m'as parlé est devenu mon Dieu. Ton peuple est devenu mon peuple. Et Naomi constate que cette fille est convaincue qu'elle ne me laissera pas. Alléluia. Mais durant la marche, Ruth n'avait pas autre chose à dire à Naomi et Naomi n'avait plus rien à dire. Regardez ce qui se passe à partir du verset 19. Pardonnez le verset 20. Elle marchait toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'ils arrivaient à Bethléem, l'émotion gagnait toute la ville. Écoutez bien. Lorsque les deux personnages là que nous lisons arrivent à Bethléem, l'émotion s'est répandue dans la ville. Oh, l'émotion s'est répandue dans la ville. Parce qu'ils ont vu Naomi. Et ils avaient déjà appris que Naomi est devenue veuve. Plus veuve encore, parce que les deux enfants ne disaient plus. Amen. L'émotion s'est répandue. Les gens étaient émus de compassion. Je tiens à te dire, quand Dieu prépare un chemin de gloire pour toi, la ville marchera à tes pas. La ville marchera à tes pas. Les gens de cette ville pouvaient dire, oh bon, Azri, elle a eu sa cause. Elle nous avait abandonnés sur la famine. Elle revient maintenant veuve. Mais Dieu touche le cœur du peuple pour compatir avec Naomi. Bien-aimé le Seigneur, le verset 20 nous dit, et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le puissant m'a rendu la vie bien amère. Mara signifie amère. Appelez-moi les gars, on dit Bololo. En ma langue maternelle, on dit Kali. Appelez-moi amère, donc une personne qu'on ne peut même pas s'approcher. Autrement dit, Naomi elle-même, elle s'autoproclame qu'elle est une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un avec qui vous êtes attaché, vous voyez que la personne souffre. Alors je tiens à te dire, si c'est Dieu qui t'a révélé t'attacher avec une personne qui souffre, restez là, restez là. Restez là, restez là. La personne souffrante, elle a beaucoup d'expérience. Bien aimé, la personne qui souffre a beaucoup d'expérience. Que la personne qui ne connaît pas la souffrance. Bien aimé, la souffrance, nous devons savoir, c'est un défi principal pour un homme, surtout pour un chrétien. C'est un défi à laquelle l'homme moderne, le chrétien moderne, est obligé de relever. Quand on est chrétien, même quand on dit que c'est fini pour nous, Dieu nous place devant les obstacles pour qu'il lui-même puisse nous aider à aller au-delà des limites établies. La souffrance est utile dans la vie d'un chrétien. On peut se poser la question, comment un Dieu d'amour peut-il permettre la souffrance dans la vie de ses enfants? Jadis, si Dieu permet la souffrance, c'est pour nous aider à mieux gérer la bénédiction qu'il va nous accorder. Parce que si tu ne souffres pas par rapport à une bénédiction, tu prendras ça à la légère. Mais si tu souffres pour une bénédiction, tu vas bien la gérer. Voilà la raison pour laquelle Dieu permet de faire la souffrance. Bien aimé, pour nous,
qui croit que la souffrance frappe tout enfant de Dieu. Quand la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais c'est l'Éternel qui en délivre toujours. Autrement dit, le malheur peut me toucher, mais Dieu, le Dieu de la Bible qui est grand, qui est si puissant, il vient là pour te délivrer de ce malheur. Parce que lui-même, le Dieu de la Bible, il sait pourquoi il te fait traverser. Comme vous lisez le psaume 23, vous allez voir, David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es là. Autrement dit, même quand je souffre, je ne crains pas Éternel car je sais que tu es là. Oh, mais la souffrance peut être utile pour élever notre tête. C'est vraiment utile. Quand David dit cela, David traversait des moments difficiles. David risquait même de perdre sa vie parce que Saoul était sous ses trousses. Vous vous souvenez que David avait tué Goliath? Mais David, pendant qu'il souffrait, au lieu de se réfugier quelque part, il va encore dans le pays où il avait tué Goliath. Vous imaginez? Au lieu de se cacher ailleurs, il part se cacher sur l'ennemi. Écoutez-moi, comment tu traverses le moment difficile? Oh yes, gloire au Seigneur. Comment tu traverses le moment où le monde peut te porter de toi, où le monde peut se moquer de toi? Tiens-toi et crois que Dieu est avec toi. Même tes ennemis vont dire que Dieu est avec lui. David arrive dans ce pays où il avait tué Goliath chez les Philistins. Écoutez, avant même que David parle de son Dieu, on lui avait dit que les Philistins disaient que Dieu est avec lui. On ne peut pas le toucher. J'entendais la main de fort. Écoutez-moi très bien. Les Philistins disent non, on ne peut pas toucher cet homme. C'est comme Naomi. En entrant au Seigneur à Bethléem, tout Bethléem était remis de compassion, de la souffrance de Naomi. Mais David, c'était autre chose. Chez les Philistins proclament que le Dieu d'Israël marche avec cet homme. Quand tu traverses des moments difficiles, crois que Dieu marche avec toi. Et David lui-même était un homme. À un moment, il avait un peu peur. Mais il a dit non, il écrit le psaume. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là. La vallée de l'ombre de la mort, c'était le pays des Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu marcheras dans des moments difficiles, même quand tu crois que toutes les portes sont fermées, oh, comment celui qui a la clé de la vie est capable d'ouvrir toutes les portes fermées. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a promis. Aucun homme peut empêcher mon Dieu de déclencher une grâce pour ta vie et pour ta famille. Aucun homme, car je sais comment il agit. Amen. La manière d'agir de Dieu, ce n'est pas la manière des hommes. L'homme peut réfléchir à sa manière. Je tiens à te dire, l'homme peut réfléchir, après il va dire c'est à cause de moi qu'il est devenu ainsi. Mais Dieu, quand il réfléchit, il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'un conseiller. Mais il avait déjà dit les choses. Des choses glorieuses ont été annoncées pour vous. Et ces choses sont appelées à l'accomplissement. C'est la raison pour laquelle tu as le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Yes. Amen. Naomi n'avait plus rien. Imaginez-vous, Naomi dit, moi bien on a libéré. Comme on avait commis libéré, mon nom est devenu malédiction. Non. Comment? Ça c'est Naomi. Appelez-moi Amen. Appelez-moi Bordeaux. Appelez-moi quelque chose Amen qu'on ne peut pas avaler. Parce que Dieu a jugé de me frapper. Oh, des fois, Dieu peut transformer nos malédictions en bénédictions. Naomi n'avait plus rien. Le verset 21 dit, j'étais parti combler, le Seigneur me ramène le même vide. Oui, quand tu es parti dans le monde, tu avais toutes les bénédictions. Mais Dieu te ramène le même vide. Quand tu étais dans la vie, tu avais tout. Mais le diable s'est parti le moyen pour te voler tout ce que tu avais. La Bible me dit que Dieu nous donne les années dont les sauterelles nous ont volé. Tout ce que le diable t'a volé, Dieu va te le restituer. Et quand il te restituera, ça sera plus que
Naomi est retournée main vide. La souffrance était là. D'une manière ou d'une autre, si j'essaie de comprendre, c'était aussi un moyen pour Naomi de dire aux gens, appelez-moi à mère pour que les gens puissent avoir pitié d'elle. Avec Naomi, prends ces sacs de blé. Parce que prends ces sacs comme ça. Mais personne n'avait donné un sac de blé. Imaginez-vous toute la ville avait une compassion de Naomi, mais personne ne lui a donné un sac de riz. Vous imaginez? Donc les hommes peuvent avoir compassion de nous, mais les hommes n'ont pas la solution à notre problème. Imaginez-vous que tous les habitants de Bethléem, chacun a amené un sac de froment, un sac de froment, un sac de froment, ou un bidon d'huile, elle aura combien? Elle peut même devenir commerçante. Les gens viendront se compatir avec toi. Après, quand ils se tourneront la tête, ce sera pour se moquer de toi. Mais le Dieu qui t'a ramené dans la terre promise est capable d'attirer la bénédiction vers toi. Et la bénédiction que Dieu attire vers nous ne vient pas facilement comme ça. Nous devons affronter. Le monde dit, celui qui veut du miel affronte les abeilles. Si tu veux la rose, affronte les épines. Bien-aimé dans le Seigneur, Naomi croyait peut-être qu'elle allait avoir quelque chose, mais rien du tout. Elle précise très bien, j'étais parti avec l'abondance et je retourne vers ville. Oui, Taïomo. C'est nous qui t'avons envoyé là-bas. Nous, on a eu seulement compassion parce que ton mari et tes enfants sont décédés. Maintenant, débrouille-toi. Le pain est revenu dans la ville, mais toi, tu n'as pas le pain. Tu étais parti chercher le pain chez le Philistin, tu retournes avec Ruth. Oh, bébé, écoute-moi. Même si tu es retourné avec Ruth là que tu penses, est la source de ta bénédiction. On parlera de Ruth de génération en génération parce que tu as accepté que cette femme qui a résolu de marcher avec toi, c'est au travers d'elle que tu vas faire quelque chose. Où est ton Ruth? Où est le Ruth de ta vie? Amen. Amen. Bien le Seigneur. Quand nous lisons Genèse chapitre 50, verset 20 à 21, nous dit ceci. Écoutez ce qu'elle avait dit. Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Lisons Romains 28. On nous dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si la souffrance est forte, crois que Dieu qui l'entend. Naomi rentre. Il n'y avait même pas à manger. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Le Seigneur a témoigné contre moi. Le puissant m'a fait du mal. Ainsi Naomi revint avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui venait du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Écoutez-moi très bien. La seule richesse pour Ruth, c'était Naomi. La seule richesse pour Naomi, c'était Ruth. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir, on dit, c'était une belle fille, une belle femme. Amen. Oh, je tiens à te dire que Dieu utilise les capacités que tu possèdes. Ne pense pas aux 100 euros, 1000 euros, 2000, 4000 que tu possèdes, mais les capacités qui se trouvent en toi est tellement immense, Dieu va les utiliser pour étonner plusieurs personnes. Amen. Quand vous allez lire le chapitre 2, on nous dit ceci, que Naomi avait un parent du côté de son mari, un homme puissant et riche, des clans de Limelech, qui se nommait Boaz. Un homme riche, un homme qui avait beaucoup de moyens. Ah, j'aime beaucoup ce texte quand je lis ça. Un homme qui avait beaucoup de moyens. Puissant, la Bible précise. Il était puissant cet homme. Et c'est un homme qu'on respectait même dans la vie. Vous allez lire l'histoire à la maison, vous allez comprendre que Naomi envoie Ruth pour aller chercher des miettes qui restent
Naomi arrive, Ruth arrive, pendant que les ouvriers de Boaz prenaient le blé. Le blé, c'est Naomi, Ruth prenait ça. Elle gardait pour elle. Mais quand Boaz est arrivé, le regard de Boaz est parti vers Ruth. Alléluia. Amen. Le regard de Boaz est parti vers Ruth. Alors, ainsi que vous savez, Ruth était une femme maudite. Boaz était un homme de promesse. Est-ce que vous comprenez un homme de la promesse, Boaz. Mais Ruth, une femme maudite. Est-ce que la malédiction était sur Ruth? Non. La malédiction était sur Ruth. Quand Ruth a déclaré que ton Dieu deviendra mon Dieu, ton peuple deviendra mon peuple, Ruth est devenu un Israélite. Il y a une alliance au travers de cet attachement-là. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit l'onction attire. Et Ruth, dans cette obéissance-là, de vivre avec Naomi, elle avait une mission qu'on appelle Anigala et Parolani. Une onction qui attirait. Il y avait de belles femmes en Israël. Et en plus, ce que Ruth était en train de faire ne pouvait pas attirer Boaz. Parce que le champ était à Boaz, la richesse était à Boaz, le serment était en train de prendre le blé. Boaz ne pouvait pas s'intéresser à Ruth. Oh, je tiens à te dire, si tu es loin, sache qu'une personne loin va repérer ton onction. Ne tremble pas devant les obstacles. Alléluia. Ne tremble pas. C'est celui qui a l'onction qui repère celui qui a l'onction. Vous jouez avec les choses de Dieu. Ruth avait la promesse en ce moment-là. Toutes les promesses qui étaient sur Naomi, les promesses d'Abraham étaient attachées à Ruth. Suivez, bien le Seigneur. Boaz, plus tard, Ruth rentre à la maison avec ce que Boaz lui avait donné. Écoutez, il y a des choses que Ruth ne connaissait pas. Ce sont des choses que Naomi connaissait. Naomi sait que Boaz va passer la nuit au champ. Écoutez la sagesse. Il dit, lave-toi, mets du parfum et va dans les champs. Parce que c'est qu'il y aura quelque chose là-bas. Quand tu vas dormir, mets-toi sous le pied des Boaz. N'oublie pas qu'il y a les droits des rachats. Yes. Les droits des rachats. N'oublie pas. Vous savez, dans la loi, un certain rôle de la loi qu'on peut connaître et bien dans le Seigneur. Vous pouvez passer dans la lecture de les prophètes comme dans l'Ancien Testament. C'était le rôle de du rachat. Boaz a fait l'autorité sur Ruth. Boaz avait le pouvoir même de pousser Ruth. Mais au-dessus de Boaz, il y avait quelqu'un. Donc Boaz ne pouvait pas passer par là. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que quelqu'un désiste pour que Boaz passe. Je ne vous ai pas laissé faire passer la nuit. Mais Boaz a utilisé une sagesse. Ruth, j'ai le droit de rachat sur toi. Mais quelqu'un en a. Si la personne désiste, moi je peux récupérer. Mais si la personne ne désiste pas, c'est impossible. Or, Boaz ne savait pas qu'il était déjà engagé sur un chemin de la royauté. Ruth, une femme maudite, a déjà été loin. Je sais comment créer l'alliance. Je peux prendre ce qui était maudit avec ce qui est béni. Il sanctifie le maudit, il prend le béni, il le met ensemble. Pour que la grâce vous éclaire le monde. Ne regarde pas la position que tu as actuellement. Ne te dis pas que tu n'es pas maudit. Parce que tu as transformé la malédiction de la famille en la bénédiction pour t'attacher aux richesses éternelles. La malédiction de Ruth, c'est une malédiction éternelle. Les Moabites étaient un peuple maudit. Mais au moment où Boaz a rassemblé les anciens, avec l'aîné qui était là, il a demandé, si tu veux racheter, prends le droit de rachat, prends Ruth. Si tu ne veux pas, dis-le moi, je vais prendre tout ce qui était à notre frère. Même la femme de Malcolm, si je ne me trompe pas le nom, je pouvais la prendre. Et le nez de Boaz dit non, moi je ne prends pas. Toi tu peux prendre. Ils font l'échange des choses
les chaussures, donne une paire de chaussures pour témoigner que je n'ai plus le droit de rachat. Donc c'est toi, Boaz, qui peux prendre Ruth. C'était le déclenchement de la grâce. Quand vous allez lire dans le chapitre 4, vers la fin, écoutez ce que la Bible dit. Boaz épouse Ruth d'abord. Et quand Boaz épouse Ruth, Obed est venu. Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Et là, avec elle, le Seigneur donna à Ruth de concevoir. Elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur. Que son nom soit proclamé en Israël. Celle qui s'est dit qu'elle était amère est devenue une femme bénie. Au travers de qui? Au travers de celle qui s'était attachée à elle. Et celle qui était attachée à elle, pourquoi elle était le canal de la bénédiction? Parce qu'elle était sous l'obéissance de Naomi. Je tiens à te dire, quand tu es attaché, et je parle à JC, fils et Mathias, vous êtes attachés à mon ministère à moi. Vous êtes attachés à mon ministère. Pour que vous prospérez dans le ministère, vous devez obéir ce que la Bible dit. Et ce que je vous dis qui vient de la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont sortir. Écoutez-moi très bien. Dieu sait comment faire sortir des choses. Du néant, Dieu peut susciter quelque chose. Cet attachement a fait en sorte que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ils ont eu un enfant. L'enfant là, si vous lisez bien la Bible, je lis à partir du verset 18 du chapitre 4. Voici la généalogie de Péré. Péré engendra Exoram engendra Ram engendra Abinadab, Abinadab engendra Nachor, et Nachor engendra Salma engendra Boaz, et Boaz engendra Obed. Écoutez-moi la fin. Obed engendra Jessé, elle était de la Bible, et Jessé engendra qui? Le roi David. D'où est venu Marie, Joseph, tout ça? Est-ce que vous comprenez? De la Moabite à un juif, Dieu fait sortir les Christ qui est venu nous racheter, nous libérer de l'emprise du ténèbre. Je tiens à te dire une chose, que Dieu, au travers de toi, il fera sortir beaucoup de choses. Au travers de toi, il y aura un miracle qui va se passer. Au travers de toi, ta famille vivra une grâce qu'elle n'a jamais vécue. Au travers de toi, l'Éternel fait racheter les choses que tu avais perdues. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Aie confiance en ce Dieu-là. Il est capable. Parlons un peu du rachat. Parlons du rachat. Si vous lisez dans l'histoire du peuple juif, il y a des actes et des faits que Dieu a mis en place qui sont vraiment significatifs. Ça reste souvent faible en regardant ces actes-là. Mais ces actions-là ont une grande importance. Une grande importance. Bien-aimé le Seigneur, Dieu a mis les rachats en place. Les droits des rachats. En mettant les droits des rachats, Christ est venu nous racheter de nos péchés. Christ nous a récupérés entre les mains du diable. Dieu a pris aussi une décision de te récupérer dans l'endroit où tu te trouves. Quand Dieu décide de changer les choses en toi, personne ne peut l'empêcher. Parce qu'il est le seul qui a le pouvoir de changer toutes les choses. Le Seigneur est proche. Il est proche de déclencher des grâces. Mais voyons quelques indices du droit des rachats. Parlons de quelques indices du droit des rachats. Premier indice. Naomi, qui est de Ruth, a mieux connaître le piste et le privilège des droits des rachats. C'est ce que je vous ai parlé. La technique que Naomi a donnée à Ruth pour que Boaz puisse racheter Ruth. Dans chaque pays, en Israël, Dieu a donné le pouvoir à chacun de racheter quelque chose.
parlerai pas sur ce thème du rachat, mais je vous donne quelques indices un peu du rachat. Les rachats comportent deux mots importants. Premier mot, c'est la délivrance. La délivrance, c'est la libération de l'individu d'une situation mauvaise. Si nous regardons bien Naomi et Ruth, c'était des individus qui traversaient des moments difficiles. Ils n'avaient plus rien. Ils avaient tout perdu. Mais à cause du rachat, l'homme puissant qui avait beaucoup de richesses dans ce pays a fait en sorte que Naomi et Ruth puissent sortir de la désolation. Et dans notre vie, l'homme puissant qui nous rachète, qui nous sauve, qui nous libère de toute malédiction, c'est Jésus-Christ sans arrêt. Lui qui a le pouvoir de nous libérer, de nous prendre là où la malédiction a été prononcée. Vous avez l'habitude de dire sans effet, pas dans ma vie. Sans effet n'a pas d'importance. Ce qui a l'importance, c'est le droit des rachats sur ta vie. Qui t'a racheté? À quel prix t'as récupéré? Mais je sais une chose, c'est le prix le plus fort que personne ne peut le faire. Christ nous a affranchis pour la liberté. La Bible dit que vous connaissez la vérité vous rendra libre. Du fait que nous avons embrassé le Christ, nous sommes attachés à lui comme les serments qui est attaché au ciel. Bien aimé le Seigneur, une chose s'est accomplie dans nos vies. Christ nous a rachetés. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Il nous a ramenés dans le royaume de la lumière de son Fils, Jésus-Christ. Jésus dira, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Je tiens à te dire aujourd'hui, si tu es racheté, c'est parce que Dieu le Créateur lui-même est venu te prendre et te ramener dans le royaume de lumière de son Fils Jésus. Pour ne pas être long aujourd'hui, je vais m'arrêter, on va continuer prochainement. Je tiens à te dire que tout ce que tu avais perdu, parce que tu es attaché à Dieu, tu peux le récupérer. Le droit de rachat s'applique sur tout chrétien qui élève ses mains. Car il veut dire quiconque invoquera l'Éternel sera sauvé. Je voudrais qu'on se tienne debout et que chacun de nous récupère tout ce qu'il avait perdu. Parce que le droit de rachat doit s'accomplir sous la vie. Récupère ta situation administrative, ta situation financière, tout ce que tu as, récupère-le au nom de Jésus. Et là, ta voix commence à prier le Seigneur dans le Dieu. Alléluia. Nous prions.